Dominique Ndong, encore appelé Domingo, et je gère une école de danse à Port-Gentil qui s'appelle Freedom Expression. Je suis danseur chorégraphe. Je suis né en 1982, le 15 mars, donc d'une famille de 4 enfants. Une famille qui a toujours œuvré dans la joie, donc la danse, parce que c'est une famille modeste qui a toujours compensé ce vide-là par ses moments en famille, ses moments de joie dans la danse en fait. Je suis marié, père de 2 enfants, avec une femme avec qui on a 21 ans de vie commune et en août prochain, 10 ans de mariage. Voilà. Je suis un parcours donc primaire dans un établissement public au niveau de Port-Gentil qui s'appelle École Sainte-Thérèse. Et après, je suis mon secondaire donc, dans un établissement de confession catholique, Raponda-Walker. Donc établissement dans lequel je fais mon parcours de la 6e en terminale. Puis après, je rentre dans une école de commerce parce qu'en fait, en terminale, je ne fais pas mon bac. Lorsque j'étais en première, je passe un concours d'entrée à l'école de commerce et j'obtiens les résultats à mon premier trimestre de terminale. Et lorsque j'obtiens mes résultats, donc je finis pas mes études, je continue dans cette école de commerce et je suis ma formation donc professionnelle de 4 ans. Puis après, je passe mon bac en candidat libre au lycée technique d'Ovendo à Libreville, qui m'a permis d'obtenir donc mon bac technique et en même temps le diplôme donc durant les 4 ans de formation de l'école de commerce. Ce qui m'a mené à pouvoir exercer dans une entreprise pétrolière de la place de Port-Gentil, dans laquelle je passe 5 ans en qualité de comptable. Puis après, j'évolue, je grimpe les échelons, donc je monte après responsable comptable. Et je suis inscrit après dans un autre établissement, c'est-à-dire une boîte américaine pétrolière, dans laquelle je suis embauché comme étant fiscaliste. Donc je poursuis des formations à l'extérieur et sur place. Et puis ça se poursuit comme ça, où je suis sollicité dans une multinationale qui est représentée au Gabon et au Congo, donc, dont le siège social se trouve en France, où je suis embauché en qualité de directeur financier. Voilà. Ce qui vient encore confirmer mon choix donc, de la danse, c'est qu'à mon secondaire, il y avait une coopérative qui organisait souvent des soirées culturelles et une fois, comme ça, on demande à chaque élève de pouvoir se présenter, voir un peu ce qu'ils ont, ce qu'ils savent faire. Et moi, je viens devant un groupe de professeurs et d'élèves, bien sûr, et je viens faire une petite présentation de la danse. Et là, ils sont impressionnés, donc ils me demandent de participer à la soirée culturelle. Et là, les parents, ils ne sont pas au courant parce que les parents avaient déjà dit, moi, ils ne peuvent pas me voir continuer à faire de la danse parce que, voilà, les études avant tout. Donc, je fais quand même cette soirée culturelle. Et les parents, ce jour-là, ils sont invités et ils ont été surpris un peu de ce que j'ai présenté, notamment la directrice de l'établissement et tout le corps professoral. Et là, à partir de la classe de 3e, la directrice vient me rencontrer parce qu'en même temps, il faut dire que j'ai été un élève pas forcément meilleur, mais j'étais moyen. J'avais toujours mes moyennes et la directrice me voit, elle me dit quelle est ta situation sociale? Donc je lui explique un peu ma situation sociale, qu'on n'a pas de moyens. Je suis d'abord d'un père plombier et d'une mère ménagère qui aujourd'hui fait du commerce. Et donc c'était pas du tout facile de pouvoir financer mes études. Elle décide comme ça de m'accompagner, de rencontrer mes parents, d'en discuter avec eux et de les convaincre de me laisser faire ce que j'ai envie de faire, en m'annonçant que désormais, je ferai toutes les soirées culturelles de l'établissement en contrepartie qu'elle finance elle-même mes études jusqu'à la fin, donc jusqu'en terminale. Donc ça a été un déclic pour moi, d'où pour moi la reconnaissance pour la danse, parce qu'aujourd'hui, s'il faut dire que j'ai obtenu tous ces différents postes de comptable, fiscaliste, responsable financier, c'est quand même parce que la danse a permis à ce que je sois financé par la directrice de l'établissement. Et donc c'est pourquoi, à titre de reconnaissance aujourd'hui, je me suis décidé de vraiment m'y lancer. Je continue de poursuivre la danse, je continue de faire des spectacles, je continue de faire des stages de danse. Et là, je me fais remarquer par une dame que je me permets de citer, Josiane Mengom, qui, elle, est l'une des premières, l'une des pilières
avoir fondé une école de danse au Gabon en 1978. Je me mets à travailler avec elle et pendant à peu près 20 ans en tant que stagiaire, danseur, puis après professeur, donc je me lance dans la pédagogie et puis après je grimpe des échelons, je deviens gérant de cet établissement et avec le temps, elle prend la retraite, elle décide de rentrer, donc je rachète l'école et c'est à ce moment que j'ai décidé de faire un choix. Donc j'ai quitté mon boulot parce qu'il fallait bien que je fasse un choix, comme je le disais tantôt, entre ma vie professionnelle et ma passion. J'ai dû racheter cette école et là, j'ai considéré, je le dis toujours, que c'est comme un héritage parce que même si je l'ai racheté, je l'ai quand même racheté à une personne qui avait mis son âme. Parce qu'il faut dire que c'était une école traditionnelle, qui avait des disciplines traditionnelles, donc ce sont des disciplines académiques comme de la danse classique et du modern jazz. Lorsque je l'ai reprise cette école, j'ai maintenu ces disciplines en ajoutant aussi maintenant des disciplines modernes, donc du hip-hop, de l'afro, des danses de salon, et voilà. Pour la petite histoire, ma femme et moi on se connaît depuis la classe de 6e, et c'est à partir de la classe de seconde qu'on se met ensemble, et donc elle connaissait déjà mon parcours. Elle m'a toujours encouragé et lorsque en effet j'ai eu mon diplôme de financier, que j'ai continué à travailler et que derrière tout ça je me suis fait embaucher comme professeur dans l'école de danse et qu'elle voyait bien que c'était difficile pour moi de gérer les deux, que je lui disais que je finirais par faire un choix, elle m'a toujours dit « ton choix sera le mien ». Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui parce qu'elle a toujours cru en moi. Je suis d'abord un parcours de danseur de rue et en tant que danseur de rue, on est sollicité un peu par différentes manifestations, des petites manifestations, c'est des anniversaires, c'est des mariages et on se fait connaître au fur et à mesure. On commence à être contacté par pas mal de personnes et donc je me décide de former une petite troupe parce qu'il faut dire que dans mon histoire de la danse, j'ai eu des piliers qui ont été des danseurs de Port-Gentil et justement le grand pilier que tout le monde a toujours pris comme modèle, Michael Jackson, dont j'ai fait de l'imitation star. Et donc on faisait de l'imitation star, on était sollicité un peu partout. Et là j'ai formé donc cette troupe de danse qui imitait, qui s'appelait Jackson Junior à l'époque. Voilà, cette troupe qui a été formée en 1990, donc notre première scène officielle 1995, et à la foire de Port-Gentil. Et c'est à partir de là qu'on commence à être vraiment sollicité dans de grandes émissions. On a eu des titres, on a participé à en local, hein, au niveau de la ville, on a participé à des organisations d'awards, de meilleurs danseurs de la ville, ainsi de suite. Nous avons eu 3 titres au niveau de Port-Gentil et on a commencé à avoir une vision un peu plus large, donc partir vers la ville de Libreville, qui était quand même la ville centrale. Et là, je rencontre d'autres danseurs, notamment Michael Anissé, je pense que tout le monde connaît ici. Et on preste ensemble lors du grand concert de l'été qui avait été organisé par la grosse maison de production à l'époque Sonoplus. Et c'était, je pense, en 2000. On évolue un peu dans la même discipline. Le public librevillois demande à ce qu'il y ait un duel. On commence à être entendu un peu dans d'autres pays, notamment le Cameroun et le Congo, ainsi de suite. Mais on partait dans les comités restreints des organisations, par exemple, de mariage. Petit à petit, on se faisait connaître ainsi. Et donc, c'est à travers tous ces parcours que, justement, je me fais remarquer dans cette école de Port-Gentil par Josiane Mengom, donc, qui me prend et me forme. Elle m'a emmené dans un aspect de la pédagogie, comment enseigner la danse, comment faire aimer la danse, comment pratiquer la danse comme étant son art, comme étant un art et non juste une performance pour spectacle. Et c'est de là où je commence à grimper des échelons parce que ça me pousse à pouvoir poursuivre mes études de danse. Donc lorsque je vais en Europe,
je vais faire des formations ici et là, je vais participer à des masterclass, donc c'est des sortes de formations qui sont un peu organisées par des icônes de la danse dans le monde. Et voilà, et petit à petit, j'organise moi-même des petits masterclass aussi dans différentes villes, notamment la ville à Marseille, où en 2019, j'ai organisé un masterclass de danse afro-africaine qui s'est déroulé avec succès. Et au retour donc de l'Europe, je me décide finalement de ne pas limiter l'école sur les inscrits, parce qu'il y a quand même des jeunes qui n'ont pas de moyens et qui sont passionnés de la danse et qui ont du talent. Et donc je fais des recrutements et c'est des personnes que je forme au bout de 5 ans. Je vois un peu l'évolution. Lorsqu'ils sont à même de pouvoir faire un spectacle, ce qu'on appelle le passage à la scène, je les récupère, je forme une troupe. Et c'est cette troupe que j'ai formée il y a de cela 4 ans. Donc c'est la troupe Freedom Expression qui porte le nom de mon école en fait. C'est cette troupe que je forme avec qui justement on fait maintenant des parcours. C'est-à-dire qu'en dehors de la formation que je donne à l'école, on a cette troupe qui fait des représentations. Et c'est avec cette troupe justement que nous avons été sélectionnés à la 10e édition du Grand Festival international de danse de Ouagadougou. La plus belle victoire que j'ai pu rencontrer dans ma vie, c'est 2 choses. C'est d'ailleurs d'abord l'acquisition de cette école, parce que je n'y croyais pas. Je quitte d'un danseur de rue, un danseur qui suit des études sans savoir un peu quel est son objectif, à danseur chorégraphe, après professeur, après propriétaire d'école. Et je réalise, ce qui est la plus grosse joie d'ailleurs, que je réalise que tout ça ne se serait jamais fait si je n'avais pas pris un engagement spirituel. En fait, la grande rencontre avec Dieu, parce qu'il est mon guide actuellement. Je suis chrétien, je crois en Dieu. Et par cet engagement, j'ai connu des moments de bénédiction. Dieu a permis à ce que je rencontre des personnes exceptionnelles. Pour moi, la danse a été, reste et sera le fil conducteur de ma réussite, parce que voilà, à travers la danse, je guéris des gens, à travers la danse, je donne de la joie. C'est juste dire aux jeunes, lorsque vous avez une passion dans le cœur, il faut vivre votre passion pleinement. Ne laissez personne vous décourager. Mais surtout, si vous voulez réussir dans votre passion, il faut vous dire que le contour, c'est 25% notre passion, notre talent, et les 75% notre sérieux, notre engagement, le fait d'assumer ce choix par le respect des anciens, par l'information, la formation, par la ponctualité. Si vous avez réuni tous ces éléments, je peux vous dire que vous avez réussi.